Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc le but de cet anniversaire pour moi, c'était de réaliser quelque chose qui ne soit pas trop cher, qui ne demande pas beaucoup de temps non plus si c'est possible, et de pouvoir faire quelques activités avec lui en même temps pour préparer son anniversaire. Et bien du coup, je vous propose de commencer par l'invitation. Cette invitation-là, je l'avais créée parce que un de mes neveux m'avait demandé une invitation pour l'anniversaire. Du coup, je l'ai réalisée sur Canva. Donc j'ai juste mis sa petite tête en plein milieu, un petit message et des dinosaures autour. L'invitation n'a pas été imprimée, elle n'a pas été envoyée enfin, à ses petits copains. C'était vraiment juste quelque chose que j'ai fait pour rigoler un petit peu avec mon neveu. À qui j'ai envoyé cette invitation-là. Mais je me suis dit que bon, bah, puisque c'était le thème de l'anniversaire, je vous la proposais ici. Donc ensuite, nous allons passer à la décoration de la table. Alors j'avais fouillé un petit peu sur internet, sur Google Images, sur des dinosaures que l'on pouvait faire en DIY. Moi c'est ce que je voulais essentiellement pour pouvoir, donc comme je vous disais en intro, le faire avec mon petit, qu'on puisse faire du découpage, de la peinture, enfin des petites choses comme ça. Première décoration que l'on a réalisée avec mon petit, c'était le dinosaure en pomme de pin. Donc c'était chouette, on est parti dans la forêt chercher des pommes de pin. Donc moi je les voulais plutôt ouvertes, mais en fait vu qu'il faisait très humide ici dans la zone, j'ai réussi à trouver une qui était ouverte et les autres étaient fermées. Donc généralement pour pouvoir après les ouvrir, les pommes de pin, il faut qu'elles soient dans une zone un peu sèche ou chaude, et à partir de là elles s'ouvrent. Donc moi j'ai pas réussi à trouver de zone vraiment très chaude dans la maison, donc je les ai peintes avec lui quand elles étaient fermées. Donc j'en ai fait 3 versions, donc que vous voyez là, donc une rouge, une jaune et une bleue. Et puis le dinosaure, je l'ai réalisé sur des intercalaires, des vieux intercalaires que j'avais là où il est sur le côté, sur la tranche. J'avais déjà écrit des choses, j'avais déjà mis du blanco, enfin ça devenait un peu dégueulasse, donc j'ai utilisé la feuille de l'intercalaire pour réaliser les dinosaures. Ça faisait du coup un peu comme pas comme du carton, mais pas loin, c'est très rigide, donc du coup une fois collé, ça tenait bien. Donc au niveau de la tête, non, au niveau de partout, non. Donc au niveau de la queue, c'est une seule feuille. Au niveau des pattes, c'est également une seule feuille. Par contre, au niveau de la tête, c'est 2 feuilles. Donc, comment expliquer? Donc, c'est 2 feuilles de l'intercalaire qui ont été collées l'une avec l'autre. Et en fait, sur une des feuilles, j'ai collé les petites bandes jaunes que l'on voit là, pour faire les petits pics là du dinosaure. Et puis une autre qui est venue se coller par-dessus. Et du coup, la pomme de pin, elle tient sur des bouchons. Des bouchons de jus d'orange pour maintenir la pomme de pin debout. Ensuite, le deuxième petit dinosaure que j'avais trouvé sur internet et que je trouvais sympa, c'était un dinosaure à faire avec des rouleaux de papier toilette. Du dinosaure, de la tête, de la queue, des pieds, c'est à peu près la même que celle vue précédemment. Et pour les rouleaux de papier toilette, donc c'est juste une feuille qui est enroulée autour du papier toilette pour lui donner cette couleur là, quoi. Ensuite j'ai été quand même chercher un tout petit peu de décoration, donc j'avais trouvé en allant chercher les bougies d'ailleurs pour l'anniversaire, j'ai trouvé des serviettes dinosaures chez Jiffy, je sais plus combien, mais j'ai noté le tarif. Et également des petites figurines chez Action. Donc c'était un sachet avec plein de petits dinosaures. Et ensuite nous passons à la composition, enfin au gâteau. Proposer que
des choses sucrées. Donc je suis également partie sur un dinosaure que j'ai vu toujours sur Google Images. Un dinosaure en forme de pastèque avec des petits fruits qui étaient piqués dessus avec des cure-dents. Donc ça j'ai trouvé génial pour proposer aux gens qui voulaient pas, parce que je sais qu'il y a des gens qui voulaient pas manger du sucré donc à l'anniversaire. Donc voilà, moi du coup je suis partie sur une butternut parce qu'on venait me donner des butternuts et j'avais pas de pastèque là en magasin, donc je me suis dit que la butternut ferait très bien l'affaire pour pouvoir après faire derrière une soupe ou quelque chose avec. Donc voilà, ça c'est réalisé également avec mon petit où en fait il a juste eu à piquer les raisins, donc j'avais mis quoi? Raisins, pommes et kiwi que j'avais piqué dedans, si je me trompe pas, c'est tout, je crois. Et au niveau de la tête et de la queue, c'est pareil, c'est à nouveau des vieux intercalaires que j'avais conservés pour ça. Pour la partie gâteau, j'ai fait des muffins avec des pommes. Du coup à nouveau moi je voulais quelque chose qui soit pas trop excessif au niveau budget, donc je suis partie sur la pomme, donc légumes de saison qu'on trouve partout, pas trop cher et que généralement tout le monde aime bien. Donc j'ai trouvé une recette sur Coocomix, donc à base de pommes, donc c'était un muffin aux pommes façon crumble. Ça a plu à tout le monde ça d'ailleurs, donc je vous affiche la recette là et les étapes, et voilà ce que ça a donné. J'ai mis ça dans des petits je sais plus comment on appelle ça, dans des petits moules que j'ai trouvé chez Ikea. Ensuite j'ai fait également des petits muffins avec du chocolat, et vu que j'avais des courgettes à utiliser, j'ai trouvé sur Coocomix également un gâteau chocolat courgette. Il était super bon en fait. J'appréhendais un petit peu cette histoire là de mélanger courgettes avec le chocolat, mais c'était vraiment bon. La plupart des gens s'en sont pas rendus compte, c'est juste moi qui leur ai dit devinez qu'est-ce qu'il y a en plus dedans, et donc c'est comme ça qu'ils ont su qu'il y avait de la courgette dedans, mais sinon ils l'avaient pas vu du tout. Et enfin j'avais également réalisé des petits roulés avec de la pomme, donc ça j'avais vu pas mal tourner sur les réseaux et j'avais trouvé ça joli. Donc en fait c'est juste une tranche de pomme où on vient vider le milieu et enrouler de pâte feuilletée tout autour. Donc la pomme elle a été saupoudrée alors il y avait du sucre, de la cannelle, du jus de citron et voilà. Alors dans ma version voilà ce qui a été fait, donc j'en ai fait deux comme ça enroulés, et en fait j'ai vite vu que d'une j'avais pas le temps et flemme, donc je l'ai juste recouverte comme un simple mini feuilleté, et c'était très bon, ça c'est parti vraiment super vite. Et enfin le gâteau d'anniversaire. Alors là j'étais tombée sur une vidéo sur YouTube, c'était le gâteau Diplodocus, donc le petit dinosaure, pour rester toujours dans le petit thème. Le gâteau de base, alors lui ça a été le gâteau Cookie Dough, oui c'est ça, Cookie Dough, gâteau Emily, qui pareil il a vachement plu, donc c'est un gâteau à base de poudre d'amande, et le gâteau par contre il est resté assez plat, je m'attendais pas à ça, je m'attendais un peu à un gâteau type gâteau de Savoie là qui sont un peu épais, donc je me suis dit avec un gâteau comme ça suffisait pour faire mon petit dinosaure, et en fait il est resté comme ça quoi. Je me suis dit la vache, enfin, ça faisait un peu pitié de présenter un gâteau comme ça, donc j'en ai refait vite fait un autre, et entre les deux en fait j'avais pas de confiture, j'avais juste du Nutella qui traînait par là, plac plac, et donc j'ai empilé les deux gâteaux, un gâteau Emily, une couche de Nutella, de pâte à tartiner au chocolat, et un autre gâteau Emily. Et enfin, donc après, je suis repartie sur la vidéo YouTube qui montrait comment décorer, comment découper le gâteau pour qu'il ressemble un petit peu à un dinosaure. Donc, en tout cas, moi j'ai trouvé ça super chouette de le faire. Je vous montre ici ma version. Donc alors c'est pas une ganache, ça c'était expliqué dans la vidéo également, c'est une
une espèce de crème chantilly dans laquelle j'ai rajouté quelques, comment on appelle ça, du colorant que j'avais. On m'avait donné ça un jour et je me suis dit bon bah allez, je vais l'utiliser pour une fois. Donc ça lui donnait un aspect vert mais pas tant que ça au final, donc j'aurais mieux fait de pas le mettre, hein, de le laisser blanc au final. J'avais pris une grenade pour faire le contour du diplodocus, des petites noix pour faire les doigts et le dos. Donc désolée, j'ai pas pris d'autres photos du dinosaure, enfin du gâteau d'anniversaire, donc enfin je veux dire bien pris quoi, c'est la seule photo que j'ai du gâteau d'anniversaire. Mais ouais, il était trop chouette et tout le monde a aimé le gâteau. Voilà pour cette partie-là et maintenant je vous propose de passer au cadeau des invités. Alors pour les cadeaux des invités, en fait, j'ai été à plusieurs anniversaires de petits et j'ai vu que les gens faisaient des petits sachets. Je trouvais le principe drôle. Alors, ça reste drôle, je trouve, tant que ça part pas dans des budgets de fou, quoi. Parce que je pense que ça, c'est le genre de truc qui peut vite dériver ou plus. Donc là, en gros, donc moi j'avais 3 types d'invités. Donc j'avais des tout petits, 18 mois, je crois, ouais. Des petits qui avaient aux alentours de 3-4 ans. Et des ados, donc mes neveux. Ouais, ça a dû me coûter 20 € pour 9 personnes. Donc là, le premier sachet, des petits qui étaient invités à l'anniversaire. J'ai tout trouvé chez Action. Il y avait un petit puzzle sur les dinosaures. Il y avait deux petits dinosaures que je trouvais également, des autocollants dinosaures. Donc j'ai mis une petite plaquette de dinosaures d'autocollants par enfant. Il me restait des ballons à la maison, des petits ballons que j'avais. Donc j'ai mis un ballon dedans et un petit sachet de bonbons. Donc voilà, ça c'était pour les enfants qui avaient le même âge que mon petit. Pour les plus petits, donc là pour eux, je suis partie sur quasiment la même chose. La seule chose qui changeait, si je me trompe pas, c'est qu'il n'y avait pas de ballon. Et j'avais pas mis de puzzle, mais j'avais mis un petit jeu à souffler, enfin pour faire des bulles. Et après pour les ados, je me suis dit que j'avais pas leur mettre des... Enfin eux c'était vraiment parce que c'est mes neveux et c'était juste histoire de rigoler un petit peu, qu'ils repartent avec un petit sachet comme les petits. Donc eux je leur ai mis donc des petites... Pareil, j'avais tout trouvé chez Action, donc des caramels enrobés de chocolat, des petites moustaches. Je sais que ça pourrait les faire rire. Des petits bonbons et j'ai quand même trouvé des gommes dinosaures. Donc voilà pour l'école. Je me suis dit au moins ça restait un peu sur le thème. Et voilà pour l'organisation de l'anniversaire. Je vous laisse avec les images. Et en petit bonus, je voulais vous montrer le gâteau tracteur que j'ai réalisé. Alors en fait, l'anniversaire de mon petit était un jeudi et on a fêté son anniversaire le dimanche. Au départ, je m'étais dit, je fais rien pour le jeudi, on fêtera tout ça le dimanche et puis ce sera bien quoi en fait. Mais arrivé le jour J, non, je me suis dit non, il faut qu'il ait son petit gâteau quand même, pauvre chou. Et donc voilà ma réalisation. Je vous avoue que je suis un petit peu déçue quand même de son résultat. Mais bon, voilà, je vous l'ai mis en plus au cas où. Donc ce qui me déçoit un peu, c'est que j'aurais dû en fait... j'avais envie de le faire et puis finalement je l'ai pas fait, mais j'aurais dû couper cette partie-là mon cake a bombé au milieu. Et du coup c'est pas resté plat quoi. Donc dans l'image... que j'ai vu sur Google, le cake était vraiment plat.
enfin plat, comment dire, c'était un rectangle quoi. Donc les décorations qui ont été posées dessus, bah, elles avaient un certain effet. Et là, moi, le fait que mon cake bah, soit bombé au milieu comme il le fait tout le temps, et ben du coup, je trouvais que ça rendait pas comme je l'attendais quoi. Mais bon, c'était rigolo à faire, donc voilà, je vous le mets ici. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite invitation et organisation pour l'anniversaire de mon petit. Je vous dis à très bientôt. Je pense que ce sera une vidéo couture. Ce sera ça. Très bonne journée.